Bonjour, bonjour, shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, par la grâce, toujours par grâce, hein, voilà, donc, oh, c'est l'heure. Donc, bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Eloah, voilà. Et voilà, nous sommes le dimanche 27 juin 2021, en heure locale de France. Nous sommes en France, mes frères et sœurs. Alléluia, amen. Voilà, donc bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus, frères et sœurs. Voilà, ceux qui veulent chercher la parole, ceux qui veulent être encouragés, fortifiés, purifiés par l'eau de vie qui est la parole de Yeshua Mashiach. La parole d'Elohim, notre Seigneur et Maître. Alléluia. Voilà. Donc voilà, je me présente devant vous. Hein. En fait, je voulais juste vous dire, en fait, par rapport à cette chaîne qui a changé un petit peu, c'est-à-dire les mots, pourquoi disciple d'Eloah? Mais parce que déjà, bon, c'est clair, je suis un esclave d'Elohim, parce que je dirais jamais, voilà, je vais pas commencer à dire, je suis pasteur, prophète, apôtre, docteur, non. Le plus grand des prophètes, c'est Yeshua Mashiach. Il est plus qu'un prophète. Le plus grand des pasteurs, c'est Yeshua Mashiach. Le plus grand des évangélistes, c'est lui. Le plus grand des enseignants, c'est lui. Le plus grand des docteurs, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le plus grand des apôtres, c'est lui. Donc, je ne vais pas commencer à dire, ouais, je suis... Non, parce que ça, c'est l'idolâtrie. Et puis, en fait, c'est une fonction. C'est une fonction que le Seigneur nous donne à chacun par rapport à l'appel que le Seigneur nous a donné, nous a appelé. Comment il nous a appelé, voilà. Mais, il ne faut pas commencer à faire cet appel une fonction. Parce que ce n'est pas une fonction, d'accord? C'est un appel du Seigneur. Parce que quand on commence à dire fonction, ça veut dire du genre, c'est un travail du Seigneur. Mais si on dit un poste ou comment ça s'appelle, c'est une fonction du Seigneur, mais dans l'esprit quoi. Mais quand on dit un poste ou je sais pas, un job ou un travail ou voilà, on commence à croire que c'est un travail pour avoir de l'argent. Mais attendez, c'est pas biblique ça, c'est anti-biblique. Ce n'est pas le Seigneur, il n'a pas dit ça. On va travailler gratuitement pour le Seigneur. Voilà, on travaille gratuitement pour le royaume. On ne travaille pas pour avoir de l'argent. Le Seigneur a dit, on travaillera la sueur de notre front, la sueur de votre front. Alléluia. Et oui, pour avoir l'argent et pour pouvoir vivre normalement. Et il y a plein de gens, ils se disent pasteurs, prophètes, docteurs et tout, et ils disent donnez la dîme, vous serez bénis, donnez je sais pas quoi, donnez achetez une voiture pour le pasteur, achetez une piscine pour le pasteur, achetez une maison pour le pasteur. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça, ce qui se passe, surtout en Afrique. En Afrique, les pays, on va dire, les États-Unis aussi. Ils font ça aussi, ils sont comme ça, ils sont beaucoup dans ça. J'ai vu une vidéo où il y avait un pasteur, je dirais pas son nom, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un Américain, mais il est tellement dans l'euphorie, dans comment ça s'appelle, les fêtes, les strass, les paillettes, tout ça. Et il y avait une estrade et tout, et il jetait plein de billets par terre, et il shootait comme s'il faisait du foot, dans les billets de banque. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est quoi ça? C'est pas possible, c'est pas biblique. Après, les fidèles du bâtiment, qu'on appelle bâtiment église, hein, parce que l'église, c'est nous, on est le temple du Seigneur. Ne l'oubliez pas, d'accord? L'église, c'est nous, c'est pas le bâtiment. Un bâtiment, si on s'est réunis, on prie. Ok? D'accord? Donc, faut pas commencer à mélanger tout. Et les fidèles et tout, ils commencent à aller se servir. Il y a, comment ça s'appelle, je sais pas, c'est un pasteur ou... son collègue ou son frère qui le suit, je sais pas, enfin bref, adjoint, j'en sais rien,
il vient, il commence à se servir, il met dans les poches, il met dans sa poche, le pasteur, il crie Alléluia, Alléluia, et il est tout content, tout ça, les gens se servent, ah, c'est la fête, quoi, ils se servent l'argent, et l'argent sale, ça, c'est pas l'argent que, par rapport au Seigneur qui a ouvert les portes pour nous, quoi. Mais c'est quoi ça? Mais il n'y a rien de biblique là-dedans, mes frères et sœurs. J'étais choqué, mes frères et sœurs. J'étais choqué, moi j'étais dans ces églises-là. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein, Charisma déjà. Charisma, ICC. Voilà. Des églises vraiment qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Vraiment, Philadelphia, voilà, Paris, je sais pas si ça existe encore, mais bon. Je vous assure, hein, CRC, tout ça là. Il y a une église là, à Aubervilliers aussi là. Laisse tomber. Oh Seigneur, c'est pas possible. L'Assemblée de Dieu là, ADD, soi-disant, les ADD. Oh là, c'est les premiers à jeter la première pierre sur leurs fidèles, soi-disant fidèles. Soi-disant les gens qui le servent alors qu'ils doivent servir le Seigneur, le seul maître, Yahushua Mashiach. Je vous assure, c'est terrible. Ah ouais, non, vraiment. Je viens de très loin, très loin. Et donc, voilà, après avoir été protestant, moi je sais pas pourquoi je parle de ça, parce qu'à la base, je ne voulais pas parler de ça. Mais le Seigneur, c'est lui qui veut, hein, c'est lui qui fait. Hein. C'est lui qui fait, hein, parce que moi, personnellement, je ne voulais même pas parler de ça. Oh, Seigneur, vraiment. Et voilà, le Seigneur est vraiment merveilleux. Et donc, voilà. Et j'étais protestant, quoi. Alors avant, il y a quelques années, j'étais catholique. Après je suis devenu protestant. Et puis, j'ai failli passer témoin de Jéhovah. Je vous assure, c'est un truc de dingue. Je viens de loin, de très loin. Le Seigneur m'a pris dans la boue, là. Oh, papa, un bisou. Oh, je lui fais un bisou. Et après, je suis passé, voilà, chrétien, voilà, chrétien du Seigneur et tout, vraiment. Formation biblique gratuite, toutes ces choses, tout ça. Les réunions de réveil, c'était fort, frères et sœurs, c'était vraiment fort. Et donc voilà, et du coup, quand j'ai dit esclave d'Elohim au début, c'est parce que j'étais vraiment, pour moi, dans mon cœur, j'étais vraiment un esclave. J'étais prisonnier du Seigneur, je suis le prisonnier du Père. Alléluia. Et je suis fier de l'être et je suis fier de le dire. Oh, je vous assure, il y a plein de chrétiens qui ne vont pas oser dire qu'ils sont prisonniers du Seigneur. Mais prisonnier du Seigneur, c'est pas prisonnier du monde. C'est pas prisonnier de l'Égypte ancienne. C'est pas prisonnier de la sorcellerie. C'est pas prisonnier de l'impulsité. C'est pas prisonnier de la stupidité. C'est pas prisonnier de l'orgueil. C'est pas prisonnier des démons, prisonnier de la Jézabel, tout ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de prisons. Mais moi, je préfère être dans la prison de Yahushua. Alléluia. Waouh. Magnifique Seigneur. Et donc, voilà, je passe à une autre étape. Et c'est pour ça que je dis disciple des lois. Mais des lois, pourquoi des lois? Parce que les lois, ça vient voilà, on va aller voir ensemble, il n'y a pas de problème. D'accord? Comme ça, vous allez comprendre. Alors, on va aller chercher, moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, vraiment, il me conduit dans autre chose, parce qu'à la base, je voulais parler d'autre chose, mais bon, et il fait comme il veut, hein. Alléluia. Amen. Et voilà, avant de rentrer dans ce sujet-là, dans ce que je veux vraiment partager, tout ça, on va mettre ça entre les mains du Père. Toujours mettre ça entre les mains du Père. Alléluia. Seigneur, merci Papa pour ta parole. Vraiment, je suis dans la joie sur ta chaîne. Voilà, la nouvelle chaîne qu'on a fait ensemble, toi et moi, parce que nous avons fait alliance. Et voilà. Une nouvelle alliance vraiment avec toi au nom de Yeshua Mashiach. Une alliance divine. Alléluia. Oh Papa. Sois glorifié Adonai pour cette relation que j'ai avec toi Père. Et je voudrais vraiment que tous ceux qui nous regardent soient aussi dans cette relation intime. Le premier amour Papa. Qui retrouve ton premier amour. Alléluia. Alléluia.
Oh, papa, fais ta volonté, Père. Parle encore à ton peuple. Parle encore à mes frères et sœurs, papa, et tous ceux qui nous regardent. Oh, conduis-moi par ton esprit, papa, parce que tu es notre maître et roi. Prends le contrôle, Seigneur. Fais ta volonté, pas ma volonté. Oh, Père, Père de gloire, Yahushua Mashiach, le Seigneur de la justice, le Seigneur de notre justice, le Seigneur de ma justice. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Yahweh, disciple d'Eloah. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi j'ai changé aussi. Parce que bon, voilà, des fois on change, on n'explique pas, c'est pas bien quoi, il faut expliquer. Alors, disciple, pourquoi disciple d'Eloah? Alors, comme je vous ai dit, hein, moi je serai toujours, il n'y a pas de problème, je suis esclave. Mais disciple aussi, pourquoi? Parce que quand les gens, je leur parle du Seigneur, je leur présente Yahushua Mashiach, ils commencent à me dire merci, merci, merci. Non, 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 je suis pas. Non, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Yahushua Mashiach, le Dieu véritable. Et donc je leur dis non. Quand on commence à parler, il y en a un qui me dit ouais, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes. Je dis non, 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 du tout. Je suis juste disciple, voilà, disciple de Yahushua. Et ils ne comprennent pas, alors je leur explique pourquoi disciple. Alors là, on va rentrer dans le sujet. Alléluia. Alors disciple, pourquoi disciple? Alors disciple du grec, mathet, un étudiant, un élève. Alléluia, un disciple. Donc pourquoi disciple? Et ben voilà la réponse. Je suis étudiant de la parole. Alléluia. Un élève du Seigneur de la parole et un disciple de Yahushua. Voilà. Et donc il dit aussi personne qui écoute les enseignements de son maître et les met en pratique en vue de devenir comme lui. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est ça. Yahushua en choisit 12 qu'il forma pendant son service. Le disciple du Mashiach doit manifester le caractère de son maître. Waouh! Alléluia! Lui être pleinement consacré et être prêt à souffrir en son nom. Waouh, 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 magnifique. Magnifique. Oh Seigneur. Et voilà, c'est ça être disciple, mes frères et sœurs. Et je vous donne des versets à aller chercher chez vous parce que je voulais parler d'autres choses aussi, mais le Seigneur me pousse à parler de ça. Alors, que Yahushua soit béni, gloire au Seigneur. Alors, voir Matthieu 10, Luc 6, 12, verset 16. Alléluia. Et Lucas 14, verset 26 à 33. Alléluia. Voilà pourquoi je veux être un disciple. Et c'est pour cela que la chaîne, ça s'appelle Yahweh, disciple d'Eloah. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Eloah, parce que bon, vous allez dire, mais pourquoi Eloah? Parce que Eloah, c'est pareil que c'est Yahushua, hein, c'est le même Dieu. C'est le véritable Dieu aussi, c'est lui aussi. Mais c'est un autre nom. Voilà. Et Eloah, pourquoi Eloah? Eh bien, Eloah, de l'hébreu Eloah, voilà. Généralement traduit par Dieu, voire Elohim. Alléluia. Mais oui, c'est le diminutif de Elohim. Voilà. Et forme plurielle de l'hébreu Eloah, voilà, c'est la forme plurielle. Le terme Elohim a pour racine El, signifiant puissant. Waouh! C'est-à-dire, il est tout puissant, Yahushua. Il est considéré que le titre Elohim serait un pluriel de majesté pour désigner la grandeur et la toute-puissance de Yahweh, le véritable Elohim. Oh, Seigneur! Waouh, waouh, waouh! Genèse 1, verset 1. Voilà. On va aller voir vite fait. Rapidement, parce que on a beaucoup de choses à aller voir ensemble. Alléluia. Alors, Genèse, verset 1. Bereshit. Alléluia. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Voilà. Bah, c'est clair. Franchement, voilà. C'est bon. Ça conclut, là. Il y a la conclusion, là. Pourquoi Eloah? Alléluia. Dans les Écritures, Elohim peut également s'appliquer à des hommes, juges, anges ou divinités païennes. Voir Exode
7, verset 1, 1 roi 11, verset 8, psaume 8, verset 6 et psaume 82, verset 6. Mais oui, mes frères et sœurs, alléluia, Elohim est le Seigneur des seigneurs, il est le créateur de l'univers, du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Alléluia. D'ailleurs, comme Eloah, ça peut aussi s'écrire Eloah, Eloah de l'hébreu, je vais le marquer en hébreu. Voilà, je vais changer, je vais mettre Eloah, c'est la même chose, hein. Mais voilà, c'est l'écriture hébraïque et je préfère, comme je veux ressembler à lui, à Yeshua lui seul, je vais l'écrire comme ça. Alléluia! Merci papa! Waouh! Voilà! Mais oui, mes frères et sœurs, c'est ça! C'est pour ça que j'appelle la chaîne d'Eloah. Voilà. C'est pareil, hein? C'est Yeshua, c'est Elohim, c'est... Voilà, si on va chercher Elohim, si on va chercher Yahweh, voilà, c'est la même personne en fait, c'est lui-même. C'est notre Dieu véritable, il a tellement de noms mes frères et sœurs. Voilà, maintenant vous savez un petit peu plus sur cette chaîne. Pourquoi cette chaîne et pourquoi je l'ai appelée comme ça. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, en tout cas, que toute la gloire revienne au Seigneur. Hein. M'attendez pas à parler comme ça, mais c'est lui qui fait. Hein. Oh, papa. Waouh. Jésus. Ah ouais, vraiment. Alors, du coup, moi, je voulais vous parler, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de la sanctification. On va passer aux choses sérieuses. Alléluia. Alors, la sanctification, vous allez me dire, mais pourquoi la sanctification? Eh bien, déjà parce que, obéir au Seigneur, ça s'appelle déjà se sanctifier. Alléluia. Ben oui, quand on commence à obéir, on se sanctifie forcément. Puisque quand on rentre dans l'obéissance, quand le Seigneur va nous dire reste à la maison prier, le Seigneur, à travers cette prière qu'on va faire au Seigneur, il va nous sanctifier. Donc c'est déjà le début de sanctification, c'est déjà une sanctification. Waouh! Waouh! Alléluia! Oh Seigneur! J'acclame le Seigneur parce que vraiment c'est merveilleux ce qu'il fait. Et voilà, bon, j'avais envie d'acclamer, j'ai acclamé, hein, voilà. Hein? Alors, donc, dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Voilà. Et ouais, la sanctification, c'est ça. Déjà, c'est commencer à passer par un processus. On commence à, comment dirais-je, c'est-à-dire, c'est au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on s'approche du Seigneur, on passe dans un processus en fait. C'est comme si, par exemple, le Seigneur me montre une image. Si on est sale, il faut qu'on se lave. Si, par exemple, on a des vêtements sales, il faut les laver, il faut les mettre à la machine à laver. Et mettre du savon, du parfum, voilà, pour que le vêtement sente bon et tout. Et après, quand il sort, le vêtement, il est tout propre, il est tout neuf. Et le vêtement, c'est la sanctification, mes frères et sœurs. Mais oui, le Seigneur n'aime pas la saleté. C'est pour ça que quand je vois des saletés, quand je vois de la poussière chez moi, quand je vois de la boue, faut pas non plus être maniaque, mais je veux dire un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la sanctification. Mais oui. Une fois, le Seigneur m'a enseigné, je me lève comme ça, il me dit, lave le frigo. Je lave le frigo. Ah, c'est le Seigneur qui parle, hein, c'est pas moi. C'est moi, je ne vais même pas parler de ça. Oh, Seigneur, waouh, parle à ton peuple. Parle encore à ton peuple, Seigneur. Et il me fait laver le frigo, il était tard et tout. Je dis, oh, je suis fatigué, tout ça, oh là là. Et le Seigneur, il me met dans mon cœur. Et en fait, il parle dans mon cœur, il me dit, si, il faut le faire. Après, tu vas voir ce qui va se passer. Alors, je commence à laver le frigo, j'enlève la glace, tout ça et tout. Il y avait des saletés dans le frigo, je nettoie. À la fin du frigo, c'est-à-dire après avoir lavé le frigo, le Seigneur me dit, c'est la sanctification, mon fils, pardon. Je dis, waouh, oh.
Et là, il m'a enseigné, en fait, mes frères et sœurs. Il m'a enseigné. Et il était choqué, mes frères et sœurs. Tout de suite, je vais pas appeler un frère, mais j'ai envoyé un message à un frère vocal et je lui ai parlé de ça. J'étais tellement touché. J'ai dit, waouh, des toutes petites choses comme ça, le Seigneur m'enseigne. Et j'ai appelé le frère pour lui partager. J'ai envoyé un message vocal sur WhatsApp pour lui dire, le Seigneur m'a enseigné ça, tout ça, il m'a montré que la sanctification, c'est ça aussi. C'est pas seulement le péché, voilà, il y a le péché, mais il y a plein de choses. Le péché aussi, c'est pas seulement la pornographie, la masturbation, le sexe, toutes ces choses. Et oui, le péché, c'est aussi l'orgueil, c'est aussi les insultes, les querelles, les disputes, les discordes. C'est aussi parler mal à une personne quand une mauvaise parole sort de notre bouche. C'est aussi le péché qui rentre. Et c'est aussi le péché. Quand on s'énerve, quand on se met en colère, quand on murmure. Tout ça, c'est le péché. Quand on n'obéit pas aux autorités, c'est le péché aussi. Quand on fraude, quand on prend, si on fraude, on va prendre un train et tout, on n'a pas le temps, on saute, on pêche. Ah, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Waouh. Voilà, donc on va aller un petit peu creuser. Alors la sanctification, je sais pas, ils disent. Après, allez faire des recherches parce que Wikipédia, bon, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses aussi... parce qu'ils sont un petit peu dans le monde aussi, mais j'ai vu, il y a des choses quand même qui sont bibliques, hein, mais il y a d'autres choses, il faut faire attention, quoi. Donc, demandez le discernement au Seigneur avant de commencer à aller sur Wikipédia, quoi. Ok? Voilà, je demande toujours au Seigneur parce que des fois, je vois des choses là, théologie... toutes ces choses, théologie, ça vient pas du Seigneur. Ça, c'est une doctrine de démon. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. La Trinité. Mais attendez. Mais c'est n'importe quoi, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous dire, vous encourager. Alors, il est marqué, bon, la sanctification est relative à la sainteté. Ça, c'est vrai. Et désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. Ça, c'est vrai. Parce que nous devons devenir saints. Alléluia. Et oui, le Seigneur est saint. Il veut qu'on soit saint, il veut qu'on lui ressemble. Donc, on doit être saint comme lui. Alléluia. Mais oui, on doit être saint. Et c'est ça le but, c'est ça le processus de la sainteté du Père. C'est ça le processus de la sanctification. Et il dit quoi? Ce terme possède différentes significations selon la religion considérée. Voilà, il parle, tu vois, voilà déjà religion, j'aime pas ça. Parce que la religion n'est pas du Seigneur, il n'est pas dans ça. Lui, c'est la relation qu'il veut, c'est la relation qu'il cherche. En chacun de nous, alléluia, moi le premier. Vous vous rendez compte? Déjà, rien que ça, déjà, il y a un problème. Alors, il parle de la Torah, bon, on va pas aller là-dessus parce que bon, voilà, mais, parce que bon, je sais pas, je trouve c'est un peu, voilà. Mais, voilà, là, ils disent dans le christianisme, voilà, moi je préfère ça, quoi. C'est dans le christianisme, c'est à Christ, hein. Christ, c'est Yeshua, c'est Ouin, c'est le Ouin, en fait. Le Ouin, c'est Yeshua. La sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Bon, ce que j'avais vu, voilà. Selon la Bible, la sanctification apparaît comme un commandement divin. Vous vous rendez compte, c'est déjà un commandement. Waouh! Vous serez saints car je suis saint. Waouh! Ça c'est bon, ça c'est bon. Alléluia, ça c'est bon. Ah, ça j'aime ça. J'aime ça. Lévitique 11, 45. Voilà. 1 Pierre 1, verset 16. Alléluia, allez chercher, allez creuser. Alléluia, nous n'allons pas aller voir tout ça, mais voilà. Nous allons creuser déjà, je pense que vous avez déjà compris. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! Hébreux 12, 14. Waouh! Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Waouh! Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Yeshua. 2 Corinthiens 7, 1. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant,
sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. Mais oui, la maison de l'Éternel. Mais oui, nous sommes comme une maison, mes frères et sœurs. Mais oui, c'est nous sommes aussi comme une demeure. Le Seigneur, c'est l'image en fait, c'est une image pour dire qu'on est comme une maison. S'il y a des saletés dans la maison, il faut nettoyer, donc il faut nettoyer notre maison. Donc si vous nettoyez notre maison, eh ben il faut nettoyer, il faut qu'on se nettoie. On ne peut pas se nettoyer tout seul, c'est pas par nos propres forces, mes frères et sœurs. Mais oui, c'est le Seigneur qui va le faire. Il faut demander au Seigneur de nous sanctifier. Voilà. Le Dieu véritable de vos pères, alléluia. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Hors, ça veut dire dehors, dehors. Hors d'eux. À l'extérieur, pas à l'intérieur. Alléluia. Que rien ne rentre en nous, que rien ne rentre en vous, que rien ne rentre en moi. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Waouh. Josué, Yehoshua, voilà. Il s'appelle Yehoshua, Josué, mais c'est Yehoshua en hébreu. Alléluia. Waouh. Yehoshua 3, verset 5. Waouh, vous vous rendez compte, c'est magnifique. Voilà, donc vraiment, waouh, magnifique le Père. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs. Et la sanctification, c'est quoi? C'est la séparation du péché. La séparation du péché, on doit se séparer de l'impudicité, on doit se séparer du monde, on doit se séparer de l'Égypte ancienne, on doit se séparer des doctrines de démons, on doit se séparer du protestantisme, on doit se séparer du témoin de Jéhovah, on doit se séparer de la religion, on doit venir à la relation, l'intimité du Père, l'intimité, Yehoshua Mashiach. Waouh, vous vous rendez compte? Mais oui, le Seigneur il dit dans sa parole, plus on va le chercher, plus on va le trouver. Waouh! Ouf! Oh Seigneur, magnifique! Mais oui, mes frères et sœurs, séparation! La sanctification, c'est la séparation. Quand un frère vient vers un frère, et le frère est dans l'adultère, il est en train de lui prévenir de se séparer de sa concubine. Et oui, parce que concubine, déjà, rien que concubine, c'est un nom... Quand vous allez chercher concubine, concubine déjà c'est un démon. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est marié avec un démon. Waouh! Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Alors quand on dit à un homme qui est dans l'adultère de se séparer et de demander la sanctification au Seigneur, de se repentir, parce que c'est aussi la repentance, la sanctification. Quand on commence à demander pardon au Seigneur, le Seigneur il vient, il nous sanctifie. Vous vous rendez compte? Waouh! Mais c'est ça la séparation, mes frères et sœurs. Faut pas se voiler la face, hein? Mais oui! Waouh! Regardez, la sanctification de l'hébreu, Kodesh, et du grec, Agiamos. Mise à part, mise à part. Mais le Seigneur a tout dit déjà, hein? Séparation, mise à part. Consécration, on doit se consacrer au Seigneur. Purification, on doit purifier nos cœurs. Waouh! Sainteté, waouh! Sainteté, dans sainteté, il y a saint. Nous devons être saints. Je dois être saint devant le Seigneur. On ne peut pas venir devant le Seigneur dans un péché quelconque. Il faut se repentir, mes frères et sœurs. Waouh! Fruit de l'action conjointe de la parole et de l'esprit d'Élohim dans la vie du croyant. Waouh! Waouh! La sanctification doit être recherchée par le chrétien tout au long de sa vie. Waouh! Mais oui! Ça sert à rien de se sanctifier, de demander la sanctification au Père une semaine, et puis après, c'est pas la peine. Autant retourner dans le péché, hein. Je vous assure. Hein. Oui! Parce que le Seigneur, il va pas vous honorer, il va pas vous agréer, il va pas vous accepter. Il va partir comme un gentleman, mais il va tourner son dos, hein. Ah oui, il va vous tourner le dos, hein. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. Alléluia. Moi, le premier, je m'inclus dedans. Je ne suis rien du tout.
Ah, je suis qu'un esclave, hein, attention. Hein. Ah oui, hein. Donc, vous avez vu dans la précédente vidéo, hein, voilà, donc je vous viens de loin encore. T'es délivré de toutes sortes de séductions, là. T'es délivré de la masturbation, délivré de la Jézabel, délivré de la séduction, de convoitise, toutes ces choses. Mais je vais pas redire ces choses, mais j'ai été délivré de tout ça, mes frères et sœurs. C'est un cadeau que le Seigneur m'a fait. Mais pourquoi? Mais c'est pas parce que je suis meilleur que vous, non. C'est parce que j'ai une intimité avec le Père, parce que voilà, j'ai vraiment un cœur pour le Père. Et il a entendu mes cris, il a entendu mes pleurs. Il faut faire ça, mes frères et sœurs. Il faut prendre exemple sur Yahushua, pas sur moi. Sur Yahushua, c'est Yahushua qu'il faut chercher. Vous vous rendez compte? Non, mais vraiment, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. Et on va aller voir pour finir Jean, Yohanan 17, c'est Jean. Mais Yohanan, c'est son vrai prénom. Alléluia, il s'appelle Yohanan. 17, verset 17. Parce que vraiment là, on a vraiment fait le tour, on a vraiment creusé. Et je suis dans la joie parce que je fais le travail du Seigneur et le Seigneur va se glorifier. Et je crois que le Seigneur va encore toucher des personnes. Alléluia. Alors, Yohanan 17, verset 17. Alléluia. Amen. Yohanan 17. Yohanan 17, chapitre 17, verset 17. À partir du verset 1er. Ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair. Waouh! Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Waouh! Merci Seigneur. Au verset 1er. Ah oui, verset 17. Autant pour moi. Oui, je me suis trompé. Ça, c'est pas grave. Mais c'est un passage de la Bible aussi. C'est pour dire que le Seigneur, il est tout puissant. Alléluia. Je pense que le Seigneur voulait que je parle de ça. Alors, oh Seigneur. Des fois, on veut faire des choses, hein, mais le Seigneur nous conduit autrement. Comme au début, vous avez bien vu. Hein. Alors, Yohanan 17, verset 17. Alléluia. On va y arriver. Alléluia. Je lis au nom de Yeshua. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Waouh. Vous vous rendez compte? Je relis. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pourquoi ce passage? Mais parce que le Seigneur, il dit sanctifie-les. Waouh! Le Seigneur nous sanctifie par la vérité. Quand on est dans la vérité, on est déjà dans la sanctification. Waouh! Ça, c'est un enseignement, ça. Waouh! Gloire à Yeshua. Je ne savais pas, hein? Et mes frères et sœurs, je me suis enseigné aussi en même temps que vous, là. Waouh! Magnifique! Ta parole est vérité. Ah, Seigneur, waouh. Ta parole est vérité, mes frères et sœurs. Waouh. Le Seigneur, il dit que sa parole est la vérité. Et la vérité, c'est Yahushua. Et oui, nous sommes dans la vérité, nous sommes en Yahushua, donc nous sommes dans la vérité. Bien sûr, si nous péchons pas, si nous mentons pas, voilà. Mais je veux dire, nous sommes dans la vérité de Yahushua. Waouh, c'est magnifique. Waouh, oh, c'est glorieux. Ah, c'est glorieux. Oh, je vais aller voir encore un autre passage. Finalement, le Seigneur me conduit encore. Il dit encore de partager. Alors, Exode 25, versets 8 à 9. Alors ça, c'est au début. Exode 25. Exode, je relis. Je répète. Parce que le Seigneur est patient avec nous, donc il faut être patient avec lui. Alléluia. Alors, Exode. Cette image-là, ça me dérange. Attendez, hein. Voilà, je vais faire ça là. Voilà, c'est plus simple parce que ça là, ça me dérange, j'aime pas ça. Ça, les images là,
Ça va pas du Seigneur, ça, là. Excusez-moi, hein, que le Seigneur me pardonne, parce que j'ai laissé l'image là pendant un moment. Mais bon, voilà, le Seigneur, il pardonne, il n'y a pas de souci. On va déplacer ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alléluia. Et oui, c'est ça la discipline aussi. C'est ça être disciple de Yoshua. Alors, Exode, comme je disais, on va aller voir. Alors, Exode. Ah mais non, c'est pas Exode, mince, désolé. Je me suis trompé, mes frères et sœurs. Oh Seigneur, waouh. Alors, Hébreux 12, 14. C'est Hébreux 12, 14, excusez-moi. Hein. Seigneur me pardonne. Hébreux 12, 14. Dans le livre des Hébreux. Hébreux 12, 14. Voilà. Et après, on va s'arrêter là. Cela, c'est... Là, on a déjà fait le tour, là. Je pense que tout le monde est encouragé. Alléluia. Mais oui, c'est ça. Alors, Hébreux 12, verset 14. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut rechercher la paix avec tous, mes frères et sœurs. Faut pas être dans les embrouilles, dans les disputes. Ça sert à rien de s'embrouiller avec les frères et sœurs. On doit rechercher la paix. La paix, la paix. Le Seigneur, c'est notre paix. Alléluia. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre paix. Mais oui. Et si on n'est pas dans la paix, on ne peut pas voir le Seigneur. Si on n'est pas dans la paix, on ne peut pas aller vers le Seigneur. Si on n'est pas dans la paix, on ne peut pas être dans l'intimité du Seigneur. Mais oui, l'un ne va pas sans l'autre, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Waouh! Oh Seigneur, merci Papa pour ta grâce. J'ai un passage, j'ai un chant là, un chant nouveau. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de. Enfin, c'est pas une envie, mais je veux dire, j'ai à cœur de chanter ce chant parce que c'est un chant vraiment qui est très fort et ça parle de la parole, donc la vérité du Seigneur. Alléluia, amen, alléluia. Ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, Jésus, Jésus. Parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, Jésus. Ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, Jésus, Jésus. Parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, Jésus. Ta parole est vérité, le voile est déchiré. Ta parole est vérité, Yoshua. Ta parole est vérité, le voile est déchiré. Ta parole est vérité, Yeshua. Ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, Jésus, Jésus. Parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, Yeshua. Ta parole est vérité, le voile est déchiré. Ta parole est vérité, amen. Jésus, parole est vérité, le voile est déchiré. Ta parole est vérité, Eloah. Alléluia, 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 amen, amen. Waouh. Voilà mes frères et sœurs, ce chant est merveilleux, n'est-ce pas? Donc voilà, vous pouvez aussi le chanter, de retenez si votre esprit retient ce chant. Et voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je voulais être conduit de cette façon, mais le Seigneur fait comme il veut. Et pardonnez-moi pour les photos, je les enlèverai la prochaine fois. Voilà, ces photos, hein, c'est mes photos, c'est moi, c'est ma famille, tout ça. Mais bon, après, vous verrez pas trop ces photos-là dans la vidéo. Donc, écoutez d'abord ce que le Seigneur dit. Ne regardez pas les images parce que les images, c'est vraiment, c'est pas. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il dit, je sais plus dans quel passage, hein, qui croit, c'est que je diminue.
Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit disparaître. C'est pour ça que vous ne me voyez plus là. Ben oui. Je vous avais prévenu dans la précédente vidéo. Hein. C'était pour vous montrer... bon, déjà, vous expliquer pourquoi la chaîne est de Yahweh, est-ce qu'Adelokim est devenu Yahweh, disciple d'Eloah, voilà, hébraïque, hein, nom hébraïque, Eloah, et qui veut dire aussi tout-puissant, voilà, le puissant Yahushua, hein, le puissant, le véritable Dieu, alléluia, et vraiment, allez faire des recherches, vous allez être surpris, il y a beaucoup de choses sur Yahushua, sur Elohim, c'est la même personne. Mais des fois on se dit, mais attendez, c'est un autre Dieu, mais non, mes frères et sœurs, c'est le même. Faut pas se tromper, hein. Attention. Ah oui, le Dieu véritable, c'est lui. Il est l'admirable, il est le conseiller, le juste juge, le dominateur. Oh là là, il est, ah, des fois je trouve des mots, je vous assure, il est génial, il est fantastique, il est merveilleux, il est glorieux, il est majestueux. Je trouve des noms comme ça qui sortent comme ça de mon esprit. C'est incroyable. Mais c'est lui qui fait, c'est pas moi. Alléluia. C'est mon papa d'amour. C'est votre papa d'amour, mes frères et sœurs. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est chercher le Seigneur. Voilà, restez dans la paix. Soyez dans la paix afin que le Seigneur vous sanctifie. Cherchez le Seigneur véritablement et vous allez voir la gloire Yahushua dans votre vie. Alléluia. Amen. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Cherchez le Seigneur, quoi. Hein. Demandez la sanctification au Seigneur. Et le Seigneur, pourquoi il ne vous donnerait pas cela? Mais oui, il a dit cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Il ne faut pas fermer la porte. Hein, si Yahushua... il frappe à votre porte, il faut ouvrir. Il faut s'ouvrir à lui, il faut venir à lui. Soyez sincères devant lui et vous verrez. Moi, j'étais sincère devant lui. J'ai pas eu honte de dire que j'ai péché, j'ai pas eu honte de dire que voilà, j'ai été voir des choses impudiques, tout ça. Je me suis souillé les yeux, j'ai pas eu honte de dire tout ça. Et j'ai confessé mon péché devant un frère qui est serviteur inutile de Yahushua aussi. Et qui est utilisé puissamment. J'ai vu vraiment, l'œuvre du Seigneur, j'ai vu l'œuvre que le Seigneur fait à travers cet homme. Et cet homme, il vient du Canada. Vous vous rendez compte, Canada? J'ai dit, mais c'est pas possible. Le Seigneur a touché une personne du Canada pour m'appeler, pour prier pour moi. Waouh! Mais quel magnifique cadeau, quelle grâce! C'est une grâce. Donc voilà. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Mais oui, mes frères et sœurs, il faut avoir une intimité avec le Père. La relation va vous emmener tellement loin avec lui. Et vous serez étudiant de la parole. Vous serez à l'école, nous sommes à l'école. Je suis à l'école. Vous croyez quoi? Ben oui, étudiant de la parole, je suis à l'école. J'ai une petite anecdote pour vous encourager. J'étais devant comment ça s'appelle, des personnes pour travailler, hein, ou être embauché, tout ça et tout. Et je dis, les gens voulaient dire quelque chose qui me tenait à cœur. Alors je leur dis, voilà, mes points forts, mes qualités, mes défauts. Alors moi je leur dis, mes points forts, c'est-à-dire ce qui me tient à cœur, c'est ma passion en fait, c'est ma passion, hein, vraiment. Et je dis étudiant de la parole. Alors, ils comprennent pas, les gens de l'autre côté, c'était un truc en ligne, comment ça s'appelle, avec plusieurs personnes, je sais plus comment on appelle ça, en vidéo par groupe, je sais pas quoi, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, hein, c'est pas ça l'importance, hein, c'est ce que je vais vous dire. Et la personne qui parlait du travail me dit, pourquoi vous avez dit étudiant de la parole? Alors moi je leur dis tout simplement, je suis étudiant de la Bible. J'étudie ma Bible, j'étudie la parole. C'est ma passion en fait. Ma passion c'est... En fait j'étais en train de leur dire que ma passion c'est lui, c'est Yahushua. Il n'y a pas d'autre passion que lui. Et les gens de l'autre côté, dans les autres vidéos, ils étaient choqués. Parce qu'eux ils ont dit...
le sport, le travail, je sais pas. Il y en a une qui a dit sa passion c'est la musique, sa passion c'est la pâtisserie. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'ai dit tout de suite c'est la Bible. Elles étaient choquées, ils ont fait waouh. Je vous assure. Après j'ai dit le sport, voilà. Mais en premier j'ai dit la Bible. J'ai dit j'étudie la parole, je suis un étudiant de la parole. Voilà. Et le Seigneur m'enseigne. Il m'enseigne. Et oui, il m'enseigne à la maison dans le secret. Si vous voulez passer par là, il faut aussi il faut payer le prix, mes frères et sœurs. Vous payez le prix, hein. Ah oui, hein. Voilà, moi, pour moi, pas pour moi, mais je veux dire, je pense que j'ai payé beaucoup le prix. J'ai beaucoup souffert et je continue à souffrir pour le Seigneur. Et je suis fier de souffrir encore. Alléluia! Eh bien, sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Donc, vous étiez sur la chaîne de, voilà, Eloa. Alléluia! Amen! Que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, notre chéri doudou d'amour. Yehoshua Mashiach. Oh! Le premier amour, c'est mon premier amour, mes frères et sœurs, je l'ai retrouvé. Ah, cherchez votre premier amour, c'est Yehoshua votre premier amour. N'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Alléluia, c'est lui notre créateur. Par excellence, c'est lui qui nous a créés. Alléluia, c'est lui qui m'a créé. Alors pourquoi ne pas le chercher de tout votre cœur, mes frères et sœurs? Alléluia, waouh. Vous ne serez pas déçus, je vous assure. Alors, nous vous aimons. Vraiment, restez dans la joie, restez dans la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur vous accompagne, mes frères et sœurs. À bientôt. Amen. Au revoir. Au revoir.